permet de générer en soi, de développer une grande foi, une foi confiante à l'égard du Bouddha, ce qui est également l'occasion d'accumuler des mérites. Et c'est-à-dire de... Là, là, et c'est donc là, plus précisément au moment de la mort, que l'on voit le bénéfice qu'il y a à choisir comme objet de méditation une représentation de Bouddha, mais tout au long de la vie, en fait, à un niveau beaucoup plus quotidien, il est bon de pouvoir se remémorer le plus facilement, enfin le plus souvent possible, le Bouddha. Par contre, si l'on a choisi comme objet de concentration, comme objet de méditation, un objet tout à fait ordinaire, comme une pierre, une tasse, enfin une boîte, enfin tout objet complètement ordinaire, bien effectivement on pourra peut-être arriver à développer un certain niveau de concentration, on pourra peut-être même arriver à une certaine réalisation du calme mental, mais c'est peut-être la seule chose que l'on arrivera à développer, et tous les bénéfices qui viennent d'être évoqués par rapport à la concentration sur une représentation de Bouddha ne pourront en aucun cas être obtenus, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas retirer autant de bénéfices de la concentration que lorsque l'on se concentre sur une représentation de Bouddha. Donc il suffit de réfléchir un petit peu, on verra très vite. Effectivement, quel que soit l'objet, on peut effectivement progresser dans la pratique de la concentration, progresser vers le développement du calme mental. À ce niveau-là, il n'y a pas de grande différence. Mais avec un peu de réflexion, on voit très vite que si l'objet est un objet ordinaire, il n'y a pas tous les bénéfices, on ne peut pas en retirer tous les bénéfices que l'on peut obtenir lorsque l'on se concentre sur une représentation de Bouddha. Donc il suffit de réfléchir un petit peu pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus bénéfique. jagal no penam chile bele no penam chile cha shala dosal anga chile be chi khari ne chi dam menda chi ne ayo bachi da ji bachi nam ta ne khari ne chi rale goya ki ne pe so so pa ma raya ke langa rasa ke langa chi chi yan dosal yeda chile langa la yan ne ka ke chi yoya na gi chi kono chi dosal rama to chi yeda ka ya chi 그래서 저거라야 내니 지기 망가지겠지. 군인은 돈 비게 내를 집어 얘기를 왔어. 얘기를 내쇼문 망가를 되지 아니지 수술을 보이 제게 다지 리비치 있는다 가리 있는다지 마음이지 토야 예석이 망가지를 집어 있는다. 그게 내야 이 마제 아니 망가를 루비냐 그래 그거 마음이지. 그래서 저거 마음이지. 토야 요로 왔어. Alors, pour illustrer la différence qu'il y a entre ces deux objets, ces deux types d'objets de concentration, Karimpochi donne l'exemple suivant. Imaginons une personne qui veut se rendre en Inde ou bien au Tibet, et pour se rendre dans ce pays, pour faire ce long voyage, eh bien, il y a deux routes possibles. Il y a une route
où tout est à la disposition de la personne, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir jouir de conditions extrêmement favorables, elle pourra bénéficier de grandes richesses, de nombreux avantages, de nombreux bénéfices, etc. Et puis il y a une autre route qui mène également dans ce pays, mais où on ne peut rien trouver. Il n'y a rien qui puisse être mis à la disposition de la personne qui voyage. Elle ne bénéficiera d'aucune chose particulière. Alors les deux routes effectivement mènent au même endroit, elles conduisent toutes les deux dans ce pays où la personne désire se rendre, mais dans l'une, elle jouira de conditions, particulièrement favorables, puisqu'elle pourra bénéficier en plus de richesses, de différents avantages, alors que dans l'autre route, bien certes, elle pourra arriver dans le pays où elle désire se rendre, mais c'est tout, elle ne pourra pas jouir de bénéfices en plus, il n'y aura rien en plus dont elle pourra jouir. 아니 되게 기백 거라면 제가 수수 말에 지여 버리는 야고 요하데스 되게 기백 거다 지중 간대에 지중 체요 말이지. 그래서 충분 수준의 야고 요하데스. 지 너스는도 아니 지 너스는 되게 친구시라면 이제 충분 수지 되게 기백 거 이게 좋은 남친구들 내가 전에 또 야고 요하데스. 내가 제 되어 요하데스. 예수스 나래지 여가 제게는 야고요 하셨어. 아니 다디 내가 담부지 이게 그것도 야구치 친구 진짜 야구치가 나가지. 나가지는 담부 내가 사야지 가디 이내 나주죠. 다디 나가 릴치신은 되게 공부이네. 담부 내가 다 전부 제니 기능 미미지는 공부. 네 사는 안에 본장관이니 수술 나가게 되기 집에 꼭 치료까지 되려면 제는 진짜라는 게 되는 문제라마도 되게 보다 그 친구랑 지점이 있고 아 봐야 되는데 보다 그 주변은 근데 쟤는 보다 그 임바도 산지 그 임바도 나라래데 그냥 띵데 야제 놓아야 근도 요 말이야. 메버 베지킨 되나? 메버 방부지 남지 어디다 가디 이내 메버지 이래 되지니 딩투네 공적 말이야. Alors, il serait bon d'avoir chez soi une représentation du Bouddha Shakyamuni, enfin une représentation du Bouddha, quelle que soit la taille. Alors, de préférence, pas trop grande, pas une statue trop grande. Rinpoche donnait comme taille à peu près la taille à peu près cette taille-là en hauteur et à peu près cette taille-là en largeur, donc pas immense. Si elle est trop grande, c'est pas très facile également pour pratiquer la concentration. Donc pas quelque chose de trop grand. Et une fois que l'on a fixé cet objet, c'est-à-dire qu'on est déterminé à pratiquer la concentration par rapport à cet objet, eh bien il faut s'y tenir, c'est-à-dire rester toujours choisir toujours rester fermement attaché à cet objet. Et on l'aura donc chez soi, on va donc pratiquer la méditation chez soi, mais quand on arrivera par exemple, quand on sera dans le train et qu'on désirera pratiquer la méditation, eh bien on continue à être focalisé sur cette même représentation de Bouddha que l'on a choisie, à laquelle on va se tenir. Et lorsque l'on arrivera dans la salle, eh bien c'est toujours sur cette même représentation que l'on va se concentrer. Et il ne s'agit pas, par exemple, lorsque l'on arrive dans la salle, de choisir une autre représentation de Bouddha qui pourrait se trouver dans la salle. On peut trouver des multitudes de représentations de Bouddha, et si l'on change constamment, de support de concentration, eh bien on ne pourra jamais progresser dans notre pratique. Ça, c'est une chose extrêmement importante dont il faut qu'il faut savoir. Si l'on change constamment de support de concentration, eh bien on aura du mal à progresser dans la concentration. Donc c'est une chose qu'il faut connaître.
민방이야지 말이야. 신진이 요래 Non, non, 코나니 로스는 다기이나 non, 연하게도 차부체 아니 또 아니 민바야지 말이야. non. D'où me répète. 정말이 신진이 아니요. 신진이 또 신도 또 땡했으니지 요래 신진이 요래. Non, 근데 불레자네 불틴디는 불레자네 이래 뭐 그렇잖아요. 투시도 있는 자요. 지체는 뭐야? 아디 힌티 다사기 힌지가 와와 힌지니 지단 되고 다니 다디 힌티 되고 또 지단 한테가 신이라 정도 지신되나 다 나의 배박이 말에 되거든요. non. 그런 한국도 제대 다니 요사지 차비체 민망해야지요. 힌티 놓아지요. Par exemple, lorsque on voulait faire du feu, on utilisait traditionnellement deux morceaux de bois, deux morceaux de bois spéciaux, enfin un bois spécial, et en frottant ces deux morceaux de bois, et bien on pouvait au bout d'un moment, par la chaleur provoquée par le frottement, arriver à avoir une étincelle et donc allumer un feu. Et si l'on prend deux morceaux de bois, qu'on commence un petit peu à frotter, puis après on prend un autre morceau de bois, on refrotte le nouveau morceau de bois, puis on arrête, puis on reprend encore un autre morceau de bois, et bien on n'arrivera jamais à produire du feu si on change constamment de morceaux de bois et qu'on en frotte un, puis un autre, puis un autre. Par contre, si on choisit deux morceaux de bois et qu'on s'y tient fermement et que avec régularité et on frotte toujours les deux mêmes morceaux de bois, et bien on finira par avoir de la chaleur et donc à pouvoir allumer un feu, par avoir des étincelles et pouvoir allumer un feu. Et bien il en est de même pour la concentration. 이래봐 차토야 남시 하고 싶다. 아니 그냥 공디미 있다는 거지요 말이야. 그냥 생기 공부를 봐도 되는데 미고지 미식 공부요 말이야. 미식이 뜻은 온시리. 되는데 온시기 토를 거야요 말이야. 이식이 토를 보고서 아니 되는데 뭐지? 다기 미야부 대샤부터 아니 이래 대통으로 와. 아니 세상 모두 대통야 지래기로 와. 아니 대통고 뒤에 아니 뒤에 토는다. 로제 본질에 마도 미다는 로제는 뭐야요 말이지. 이 마고 본이 미야 보겠다. 나사 진도 수수판을 준비하면 제대 야우스다 거텔라 수수노래. 또 이래서 가디에 차토야 남지 용거로 좋다지. 아니 땡이제 본디 만나다 이랬다는 공부하지 않는 거지. 제기는 다들 매번 가번 그냥 캐토이 돼. 수수 안 가는 일이라. 얘는 공부하기라는 게 다고 야고지 공부해서 Non. Alors il est important pour pouvoir se concentrer correctement de bien observer au préalable la représentation sur laquelle on va se concentrer. C'est-à-dire voir quelle est la forme de la figure, comment est la bouche, comment sont les yeux, comment est la coiffure, enfin comment est arrangée la tête, dans quelle position sont les bras, dans quelle position sont les jambes, etc. Donc de bien observer la statue, voir comment elle est faite. Et c'est ce que l'on va faire avant de pratiquer vraiment la concentration. Mais quand on va ensuite se mettre en concentration, eh bien il ne s'agit plus de regarder la statue. Pratiquer la concentration, ce n'est pas... La pratique de la concentration n'est pas basée sur la conscience visuelle, mais sur la conscience mentale. Donc, on va utiliser la conscience visuelle pour avoir une bonne image mentale, mais ensuite, lorsque l'on va pratiquer véritablement la concentration, eh bien, on s'appuiera sur l'image mentale, c'est-à-dire qu'elle s'est basée sur une conscience mentale. Cette pratique est une pratique intérieure. Donc, il ne s'agit pas de pratiquer la concentration en regardant la représentation. Cette représentation, cette statue, on va la regarder auparavant et la regarder aussi souvent que l'on peut, de façon à ce que cette image mentale elle puisse apparaître en nous de façon presque instantanée, enfin de façon très
très naturelle. À partir du moment où on y pense, elle apparaît. Par exemple, on marche, on se promène, et bien cette image mentale, on peut la faire apparaître en soi. À tout moment, on a cette possibilité de faire apparaître cette image mentale. Quand on va débuter dans cette pratique, eh bien, on aura beaucoup de mal à maintenir cette image mentale. En général, ça dure à peine quelques secondes et au bout de à peine quelques secondes, eh bien, l'esprit pense à quelque chose, glisse vers un autre objet. Ou bien alors, l'image mentale devient trouble, enfin, elle manque de clarté et on aura beaucoup de difficultés à maintenir cette image mentale de façon claire. Il est difficile même de parler de minutes. En général, ça se comptabilise, enfin on compte en secondes la durée de temps durant laquelle on arrive à maintenir au départ cette image mentale. Alors il ne faut pas chercher dans les premiers temps à avoir une image extrêmement claire et précise de la statue. Et on ne pourra jamais dans les premiers temps avoir une image mentale qui correspond à ce que l'on peut voir de visu, par les organes des yeux. Il ne faut pas non plus chercher à obtenir une telle image aussi claire et précise que ce que l'on peut observer visuellement. Parce que si on s'efforce d'avoir une telle clarté, une telle précision, eh bien ça va demander un effort et en fait cela va causer beaucoup de tort, cela va empêcher en fait de démarrer la concentration. On n'arrivera pas à avoir une image aussi claire et aussi précise, on va perdre du temps à essayer d'y arriver et finalement on ne pourra jamais véritablement commencer la concentration. Et en fait il est dit qu'une telle image, qu'une image mentale qui puisse être aussi claire et précise que ce que l'on peut observer de visu, une telle image mentale n'apparaît véritablement qu'à partir d'un certain niveau de concentration. Mais au départ, il faut savoir se concentrer d'une image approximative, c'est-à-dire où il y a au moins la silhouette, enfin un certain pourcentage de l'image de base, de la représentation de base. Donc se contenter d'une image peut-être un petit peu plus floue, mais démarrer par rapport à cette image. Pas floue, grossière, pardon. Une image plus grossière, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas tous les détails.
매번 야구 진짜지 띵고를 봐 야구 집어 제치치 봐지 매번 그래 거기 옆에 야구 딱이요 말이었어. 하나 다 같이 지금 이제 내가 내 집에 시시 그동안에 나 되게 야구지 루비에다 손나지. 나와 자기 얼마 또 지게 오늘 되게 생기 때문에 버티를 간디체기도 짠이 요하면 바까지 얘기도 딱이 해나 춘내 도기요 말이었어. 아무도 Non. Quand on commence la pratique de la concentration, eh bien, parfois on a l'impression que pendant 5-10 minutes, on tient bien l'image mentale et qu'on est bien concentré. Mais en fait, c'est parce qu'il y a très souvent un mauvais examen de ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, il y a un relâchement. Mais on n'est pas conscient de ce relâchement ou du fait que par moment l'esprit quitte l'objet sur lequel il devrait être concentré, qu'il y a un glissement de l'esprit. On n'est pas conscient et il y a une sorte de relâchement, de détente au cours de cette pratique de la concentration qui fait qu'on n'est pas véritablement vigilant par rapport à ce qui se passe et on a une impression de pratiquer la concentration et de la pratiquer de façon extrêmement correcte, de façon extrêmement bonne. On a l'impression qu'on est toujours concentré sur l'objet que l'on avait choisi au départ. Mais si l'on examine bien les choses, si l'on est vigilant sur la façon dont l'esprit maintient l'image mentale, eh bien on s'apercevra qu'en fait, la plupart du temps, l'esprit glisse et part vers un autre objet. 다이 고속도로지 대장 전다 아니 최고령 피지는 도시에서 시행하러 아니 나선 신에게 저런 미션이 심하러 와 그래서 고속도로지 대장 최고령에서 도시에 다도서 쉬어도 그거요 수술라면 라마탄 지 산전하게 된대야 고속도로지 대장 다음에 남칠 추기 난이 돼야 그지 영원 신지도 나왔어都是需要修查不起的，也不养不起，需要修查不起的。啊，这地大一地来不了是，但一的这些大一地让你就不要的，这个说出去店长去过有没？去过养不起呀，赔钱的，俺他是拿上地买不起，俺地了呀，电不起，公修的电不起的，俺俺去给哪年的，定给哪年的，是他去给哪年的话，地不起，养不起哪能过修？야후지 바지 선생이 되는 조슈 상담제 쇼 잡으시 때문에 아니 도시 여기나 야후에 말했어. c'est Non. Alors, Karimpochi voudrait rajouter parmi les préliminaires, parmi les pratiques préliminaires, donc il faudrait le noter quand il y aura une transcription de l'enseignement. Il voudrait rajouter ce point. Il a été dit qu'il était bon donc de purifier la pièce, d'installer ensuite un support du corps, de la parole et de l'esprit, puis de faire des offrandes à ces supports du corps, de la parole et de l'esprit. Et ensuite, il serait bon de faire une requête auprès des maîtres et auprès des trois joyaux, et de faire une requête demandant à ce que cette pratique se déroule bien, demandant la bénédiction, demandant le soutien des maîtres et des trois joyaux. Et cette requête, on va la faire avec une grande foi, en développant une grande confiance à leur égard. On va leur demander leur bénédiction pour que cette pratique se déroule bien et pour que l'on puisse agir pour le bienfait de l'ensemble de tous les êtres. On va arrêter là pour ce soir. Lui qui t'éteint. Non, lui t'éteint.
다 주텔라티나 아니 그냥 공부 치치 아니 그냥 보내다 다 그냥 통해야 지워로 이 간데스도 그래서 여기 그냥 두개 채다 봤어 자야 산지지 손나지 이 디디마도 셔요 말했어 아무튼 이 사제 자야 사제 도시 손들었어 가슴 세부 중요한 나는 미시 사제지 아 중요하지 말해 나 시지 중요해 도 시당 아니 어떻게 무시 여와 송지다 머리 중에서 다 무시들라 니지 무시들라 니 뭐야 그냥 가르를 루지처럼 진다에 공부하다 공부를 한번 니시 봐서 무시들라 아니 저와 무시 무시들을 루지처럼 루부대도는 간체주 갈까지 송고랬어 아니 공부를 한번 니시 봐서 같이 쉬어요 il est ludique chez ça. Non. Ludique du néant chez ça. Tu y en a qui était un petit chez ça. Non, dis ça. Quand on a dit chez vous, il a pas caché tout ce chez eux. Mais bon, nous sommes là. Chez ça. Non. Quand on a dit chez vous, il a pas maman il est ludique n'a pas mais bon, nous sommes là. Il y a des qui mais pas de nous sommes là. Il caché chez ça. Non. En attendant, qui 띵은 지점에 같이 배치 스타트를 뒤시 매번 무슨 같이 아니 띵은 지점에 배치시 봐서 지지디 코네지 공부를 많이 해서 받이 고 매번 무슨 어디 시작할지 가서 Karimbochi va continuer donc l'enseignement sur la paramita de la concentration. Cet enseignement sur la paramita de la concentration était divisé en 3 parties. Il y avait les préliminaires, enfin les nécessités à remplir, les préliminaires, qui permettaient de réunir les conditions favorables. Ensuite, il y avait la pratique proprement dite, et puis il y avait ce qui termine la pratique finale, où la partie où l'on voit comment est-ce que la concentration est réalisée. Alors, parmi ces trois divisions, la première a été exposée la dernière fois, et puis à l'intérieur de la deuxième, on avait commencé également, Karimbochi avait commencé à exposer la façon de se tenir, la façon dont le corps devait être positionné pour pouvoir entrer en concentration. Et puis, à l'intérieur toujours de la pratique proprement dite, Karimbochi a commencé à présenter la façon de choisir l'objet de la concentration. Donc, cette partie a été exposée la dernière fois, comment choisir l'objet de concentration sur lequel on va se concentrer. Et maintenant va arriver la partie comment éviter que des erreurs apparaissent lors de la pratique de la concentration. Quel type d'erreurs et comment les stopper. Une fois qu'on a choisi l'objet sur lequel on va se concentrer, il importe de mener à bien une concentration qui soit dotée de 2 qualités bien spécifiques. Alors, la première chose, c'est que l'objet apparaisse avec une grande clarté. C'est donc cette clarté, cette netteté qui est la première qualité. Et la deuxième caractéristique, c'est la stabilité de la concentration, le fait qu'il n'y ait pas de vacillement, de glissement, c'est donc la stabilité, la fermeté de la concentration.
non. Allez, alors, il est dit que pour que la concentration soit bonne, il faut qu'elle soit dotée de ces deux qualités bien spécifiques. Mais ceci dit, lorsque l'on va commencer, lorsque l'on débute dans cette pratique de la concentration, il est pratiquement impossible de réunir tout de suite ces deux qualités. Et ainsi que vous avez un dessin donc, qui a été distribué, qui représente la progression qui va mener jusqu'à une parfaite concentration. Et cette progression, elle se fait suivant 9 paliers, 9 étapes. Et en fait, il est dit que ces deux qualités, donc de clarté et de fermeté, ne seront véritablement développées complètement que lorsque l'on arrive à la 8e étape. C'est-à-dire que tout au long des étapes précédentes, eh bien, ces qualités, il est difficile de les développer à leur maximum, de les avoir véritablement développées en soi. Alors il y a deux éléments qui vont faire obstacle à la réalisation d'une concentration, d'une bonne concentration, donc d'une concentration qui réunirait ces deux qualités, qui serait dotée de ces deux qualités. Et c'est pourquoi il est important déjà de bien identifier, de bien connaître ces deux obstacles. Donc ces deux éléments qui font obstacle, ce sont la torpeur et la distraction. Non. Ce qu'il faut que nous arrivions à faire maintenant, c'est arriver à limiter au maximum et à éliminer totalement en finalité ces deux obstacles que sont la torpeur et la distraction afin de pouvoir développer une concentration correcte. En éliminant progressivement peu à peu ces deux obstacles, eh bien proportionnellement, de peu à peu, par palier, eh bien les deux qualités vont pouvoir s'établir en nous. Alors on distingue deux Je les confonds toujours tous les deux. Là, n'entends pas tu vois donc pas
Oui, je confonds les deux. C'est la oui, c'est la torpeur. Oui. Jiwa sudi mibo sebu mani. Non. Dilen jiwa sebu se yoro. Gobo sudi kono mibo sebu yone ya sin shiru ji yoro. D'accord. Pardon. Alors, donc il y a deux formes de torpeur. Une forme grossière et une forme subtile. 다 jiwa rabati karisana jiwa rabati da 미버티 님베지 띵인지 미버레 미운데 미버티레 다 띵인지 미버티 온데 나선 미버 메사와지 미버 예노야지 띵인지 기레 미버티 라노야지 요레스 메사와지 고모 니크고 나지지 니크고 많이 맞지 니크고 나지 미버티베 예니 란 나통 심려야지 요레스 이 지와 라바티 해오리 요레스 여 참 생애티 되게 많이 봤지. 매번이 차지 차봤지. 라면도 왔지. 얘는 세븐 매봤지. 대시면 새 차지에 오지. 저 참을 했지. 세븐은 매봤지. 대시 마셔 남지 레온데 매번 라면도 다히 나지 매번에 매봤지. 라면도 왔지. 매번 차지 차봤지. 라 세븐은 매봤지. 대시 마셔 차지 레온데 저 참을 레온데 Alors la torpeur grossière, elle se manifeste de la façon suivante. L'esprit était tout d'abord placé sur un objet, il avait choisi un objet de concentration et cet objet va totalement disparaître, c'est-à-dire que l'esprit va glisser totalement de l'objet. Il ne restera, c'est un petit peu comme lorsque il y a une sorte de somnolence, c'est-à-dire que l'esprit perd totalement tout objet de concentration. Il y a une sorte de vide, de somnolence, et l'esprit n'est plus du tout focalisé sur aucun objet. Il a totalement perdu l'objet sur lequel il était concentré. Donc ça, c'est la torpeur grossière. Quant à la torpeur subtile, l'esprit ne va pas glisser de l'objet sur lequel il est concentré. L'objet est toujours là, mais il a perdu de sa clarté. Il est toujours là, mais on le voit avec beaucoup moins de clarté. Dans la torpeur grossière, l'objet disparaît totalement, il n'y a plus du tout aucune clarté, il a complètement disparu. Et dans la torpeur subtile, l'objet est toujours présent à l'esprit, mais il a perdu beaucoup de clarté. मेबो येने पर टुने हम मेबो हम दिला लुरोवा ती गबे वन गिरे मा तो चिया वन तुम्हारे मेबो येदा काया मामी न या कोन मेबो दे मेसेवा जेने आनी लान याची कोन नि खब न जी नि खब मायरी मायन न या नि खब न जी जेने मेबो काया तेंजी मेबो जेनु बे सुनाम जेने ती चिमा राबा जी आ तेंदे माय बा मेबो ती जदे ये न या तिंगे जेने मेबो ती जोंदे ये न या Non. Quand la torpeur grossière se manifeste, l'esprit perd l'objet sur lequel il est en train de se concentrer, mais il ne part pas vers un autre objet, c'est-à-dire qu'il va rester comme ça dans c'est vraiment la torpeur. On dit aussi que c'est semblable à cette période d'endormissement où on ne pense plus à rien, l'esprit n'a plus aucun objet sur lequel il est concentré, on reste sur cette impression où l'esprit n'est plus fixé sur rien du tout. Si l'esprit perdait l'objet sur lequel on est concentré pour aller glisser vers un autre objet, on ne parlerait pas de torpeur mais de distraction. Là, il s'agit bien de perdre l'objet sur lequel on est concentré, mais de ne pas se fixer sur quelque chose d'autre. On reste sur une torpeur où l'esprit n'est fixé sur rien de spécial. Et quand il s'agit de la torpeur subtile, l'esprit reste effectivement toujours fixé sur l'objet de concentration, mais l'objet apparaît avec beaucoup moins de clarté.
메보 나머지 라제 메보 예다지 레온디 고바라베 온디요 신유 시리유의 푸르요로와 디고바라바지 다 고바 참신이데 신 메보티의 메보지 시리유의 마부바지 메보티의 야부지 내기 회너요 내버 예모지라 대지지기 생기 푸디네 생기 주저기에 손남지 대지 유기에 손남지 디피드는 내자를 차후에 추주바스 그러나 그게 되는 배지 추추총 용서 되는 게 같아바잖니 원래 차바키되려나 차바 그래서와 추추총 되는 별에 되는 뭐요래 디 원래 배 차바지니 가지고 저 후진에 그것도 최대한테 요거지 안 요거기래 그래서 차후 최주버서지 차바 원래 최주모도 거는 차바디 요면 뭐냐데 어디 원래 최디기 그것도 이 나지 제는 신기 메버티를 내버 임벌라 대싱 푸디네 디브라네 되겠지 요거의 제기가 소남지 요거래 대디 고바 참으들었어 Alors, on distingue également deux formes de distraction, une forme grossière et une forme subtile. La forme grossière de distraction, c'est le fait que l'esprit, donc ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, l'esprit va perdre l'objet sur lequel il était concentré initialement et qu'il va glisser vers un autre objet. Donc l'esprit change d'objet de concentration. Lorsqu'il s'agit de la distraction de forme plus subtile, eh bien, l'esprit reste toujours fixé sur l'objet que l'on a choisi initialement, l'objet de concentration choisi initialement, mais il y a une sorte de mouvement, enfin de mouvement très, très fin de l'esprit qui glisse quand même un petit peu. Il a beau être fixé sur l'objet de concentration, il va malgré tout avoir un certain mouvement, une certaine oscillation. Il y a une certaine oscillation de l'esprit très, très, très fine, et on parle à ce moment-là de distraction subtile. Et cette oscillation très, très, très fine de l'esprit à ce moment-là, elle est comparée traditionnellement au mouvement de l'eau, d'un courant d'eau sous la glace. Au Tibet, les rivières étaient souvent glacées et il y avait une grosse couche de glace, mais malgré tout, sous cette couche de glace, eh bien, il y avait toujours un filet d'eau qui coulait, et on entendait le bruit de cette eau qui coulait dessous la glace. Et cette image de ce filet d'eau qui coule sous la glace illustre bien le fait qu'il y a quelque chose qui est bien ancré, donc l'esprit qui est ancré sur l'objet, comme cette glace, cette couche de glace qui a l'air bien ferme et qui ne bouge pas, qui est très stable, et malgré tout, dessous, il y a ce petit filet d'eau qui continue à bouger et qui est semblable à l'esprit qui oscille, bien qu'étant toujours fixé sur l'objet de concentration. Non. Pour ceux qui ont le désir de pratiquer la concentration ou de développer en eux le calme mental, Samatha, il est extrêmement important de connaître ces deux qualités de la concentration, donc la clarté et la fermeté, et de connaître également les deux obstacles que sont la torpeur et la distraction.
si on ne connaît pas, si on n'est pas capable d'identifier, si on ne connaît pas ces deux qualités et ces deux obstacles, ces deux défauts, eh bien on ne pourra jamais progresser dans la pratique de la concentration. Et s'asseoir, disons sans connaître ces deux défauts et ces deux qualités, s'asseoir comme ça et dire je pratique la concentration, je pratique le calme mental, ne mènera à rien du tout et on ne pourra jamais progresser dans la pratique. Il faut savoir, il faut être capable d'identifier et de reconnaître ces différentes caractéristiques. Non. Donc, puisqu'il s'agit de pratiquer cette concentration, la première chose, c'est, ainsi qu'il a été dit, de choisir l'objet de concentration. Ensuite, de savoir identifier les deux obstacles, enfin les deux erreurs qui peuvent se produire lors de la pratique. Également de connaître les deux qualités dont la pratique doit être munie, dont elle doit être dotée. Et ensuite, eh bien, il va falloir se lancer dans la pratique, s'engager dans la pratique, c'est-à-dire faire en sorte d'éliminer progressivement ces deux défauts et faire en sorte de développer progressivement en soi ces deux qualités. Et cette progression, donc, où on va éliminer ces deux défauts et développer en soi ces deux qualités, cette progression, elle va se faire sur 9 paliers, sur 9 étapes. Et ces 9 étapes, elles sont illustrées par le dessin qui a été distribué tout à l'heure où on voit le dressage d'un éléphant. Et donc, c'est dommage parce que les étapes sont écrites, le numéro sont écrits en tibétain, mais sinon, vous avez 9 étapes donc, qui sont illustrées de cette façon. Mikuyo pas. Non. Donc, si vous prenez le dessin, on va jusque-là, jusqu'à cet endroit-là, et il y a 9 éléphants, donc avec lui 9 moines qui l'accompagnent et qui illustrent chacun. Est-ce que tout le monde a... Oui.
Sur ce dessin, on va jusqu'à ce virage où l'éléphant est couché à côté du moine. Et il y a 9 éléphants jusque-là. Et ce sont les 9 étapes qui vont permettre de développer en soi le calme mental. Or, le calme mental, c'est ensuite le dixième éléphant. Enfin, à partir du 10e éléphant, le calme mental est effectif, c'est-à-dire qu'il a vraiment été établi en soi, complètement développé. Donc la 10e et la 11e étape, c'est on est établi dans le calme mental et on développe la vue profonde. Mais ce dont il est question aujourd'hui, ce sont ces 9 étapes qui préparent, enfin qui permettent peu à peu d'arriver jusqu'à à ce calme mental qui est représenté par le 10e éléphant. Bien sûr, possible de comprendre. Traduire, c'est de parler français. Montrer dessin. Si on comprend, rien. J'espère, mais on comprend maintenant. On comprendra. Voilà, c'est comme ça. Je n'entends dire, di trabo nama chi ta di na trabo zu de yo ri ni mi ji trabo ta che ko ni ji zu de yo ri ni mi ji trabo gu yi ma de ni trabo ta chen ba chang ma mo chu de ni de ni an di na ta de ni mi ji trabo ji gu yo mi no de ni de gong ke ya ji tong kin de la de ni jen ji yo ma de no ko ra de sa ti sue ge de ma to chi ki gong ke na chen ba ta de ge ni de ko no te ton ka ni ta yi jang ni chi su ne de gi yo ri 지미지라제 강에 고아한테 다 답에 대해서 공자야기 돼서 뭐 얘가 인사 답을해다 대 온지네 이 답을 다제 공이 지수가 되마도 제가 잡아다 답하다 되니 주면도 주고도 정말 공초로 왔어. 이 공개 관사지 예스니 미티. Alors il y a donc un religieux qui est représenté, et en fait c'est un religieux qui est représenté dans ce dessin, c'est donc le pratiquant, celui qui va s'engager dans la pratique de la concentration, mais ça pourrait être très bien aussi un laïc, ça pourrait être un homme ou une femme. Donc c'est un religieux parce que peut-être que le religieux jouit de conditions plus favorables pour pratiquer, puisqu'il dispose de beaucoup plus de temps, il se consacre entièrement à la pratique. Donc un religieux dispose de conditions plus favorables. Et donc c'est un religieux qui est dessiné traditionnellement, mais il ne faudrait pas en déduire que la pratique de la concentration est uniquement réservée aux personnes entrées dans la vie religieuse. C'est également une pratique dans laquelle peuvent s'engager les laïcs. No. 되게 가르쳐는 거라서는 롱부치 되게 되게 공캔되게 생생이요. 그다 너무 지키다. 나보다 저 신이 시제래. 가도 그렇게 되면 신이 시제래. 롱부치 되게 되게 공캔되게 생생이요. Alors maintenant l'éléphant, on parlera de sa couleur tout à l'heure, mais on va dire déjà dire pour l'instant que l'éléphant symbolise l'esprit du pratiquant. 안에 지와 용기 여보던 거버 용기 여보지 아킹기 따두제 킹기 지지고 요래 신어 제단 신도 신종이긴 한데 신종승이 지요래 제 신종지 구요래 신도 신종승이 신종지래 요 많이 요래 얘네 마음이 심고지 신종 잠버승이 지도 신신승이 지니 구요래 되네 가리다다 레슨이 시와 용기를 던네 거버 용기를 던네 파도 제기나 되지 땡인데 되게 미과다 되는 공부지다 무수직
생중에 계다지기다 아우 시원 용도도 그거 용도도 다 괜찮게. 전부다 시신성이 고려돼서. On va donc s'engager dans la pratique de la concentration et ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, il faut veiller à ce que la torpeur et la distraction ne se manifestent pas, n'apparaissent pas. Et pour cela, eh bien, il y a deux facteurs mentaux qui vont entrer en activité et qui vont veiller à ce que ces deux obstacles ne se manifestent pas. Alors ces deux facteurs mentaux, ce sont la mémoire et la vigilance. Il y a donc l'esprit qui va être placé sur l'objet, qui va donc se concentrer sur l'objet. Et puis il y a ces facteurs mentaux, on distingue de façon générale un grand nombre de facteurs mentaux qui entourent qui entourent l'esprit. Et ces deux facteurs mentaux précis que sont la mémoire et la vigilance vont veiller, pendant que l'esprit est focalisé et centré sur cet objet, ces deux facteurs mentaux vont veiller à ce que la torpeur et la distraction ne se manifestent pas. 신의 공천 잡아남 되게 내놓니 짜치 지키요. 짜치다 가래 이제 도와지만 다 돈 도와지게 돼요. 네. 무엇에 차게 놓아. 그래. 도와스니 도와. 재미는 다다스 되는 게 아니 니노네 짜치 지키요. 아버지를 땅을 보내지 제사를 아버지를 땅을 보내지 제사미지. 또 봐요. 그래 짜치지. 니노 기야 인보나 기야. 네 노스 차야 될 토하스니 이래라. 지난 롱부친 류경기 롱부친 류여제경기 롱부친 저신이 아니다. 롱부터 야부친 류여제니 롱부친 칼레니 그지 조고로. 이 조디고네 샤슈 자크트기 로세제나 토하지고 와데 롱부친 물에 쉬야게. 자. 야바고래 자도도 여기지 롱부친 물에 쉬야게. 롱부친 야우마제 카마니나 물에 또 쉬야게. 그래서 토하스. 아 롱부친 슈무기도는 메슈를 때려 놓듯이 처신에 타베 자타게 처신이 되게 받아야지. 자타지고. 제가 놓듯이 유효쟁이 주제 뒤는 나는 놓듯이 유효제 두기 말이. 사실 제가 그게 놓듯이 유효제 돈 도스리. 나는 쉬라 강시다. 유효감이 제게 하는 거. 자가도 대실런 거로 수가 사실 제가 그게 놓듯이 유효제도 놓듯이 물에 쉬야게 도와지지. 너무 지키는 자야 따타지지. 네 무효야. 네 자야를 지도 네 다버지네 네 뒤쳐기. 네기 잡아 챙겨야 돼서 이제 도와지지. 그래서 말이다. 시신 챙겨야 돼서 네기 잡아 챙겨야 돼서 이제 다버지지. 그런데 이제 지는 잡아 스티도 와. 어디에 시신 스티도 와. 제가 완전 도서 차야 되게 치신지 어디 되게 바로 되게 담아 챙겨야 되겠어. Donc il va falloir faire appel à ces deux facteurs mentaux que sont la mémoire et la vigilance pour veiller. De façon traditionnelle, en Orient, lorsque l'on voulait dresser un éléphant, lorsqu'on voulait l'apprivoiser, eh bien, il fallait posséder de deux objets, une sorte, un aiguillon en fer, et puis une grande corde. Et avec l'aiguillon, eh bien, quand l'éléphant n'obéissait pas aux ordres, on lui tapait sur la tête avec ce petit aiguillon en fer, on lui tapait sur la tête, on lui piquait le sommet du crâne, et avec la corde, on pouvait le guider dans la direction où l'on voulait. Donc ces deux outils étaient indispensables pour un cormac, enfin pour toute personne qui voulait arriver à dresser correctement un éléphant. Eh bien, ces deux objets ont donc été repris ici pour symboliser ces deux facteurs mentaux que sont la mémoire et la vigilance qui vont permettre...
Et ils ont donc été repris ici pour illustrer ces deux facteurs mentaux perturbateurs. Donc on voit le moine, le religieux qui tient dans sa main droite, levé vers le haut, cet aiguillon, et cet aiguillon va symboliser la vigilance. Et puis il tient dans sa main gauche vers le bas cette corde, cette longue corde qui va symboliser la mémoire. Non. Non. Alors, comment vont fonctionner ces deux facteurs mentaux que sont la mémoire et la vigilance? Eh bien, la vigilance est toujours, doit être en éveil, et elle regarde toujours si la concentration se déroule correctement. Et dès qu'elle s'aperçoit qu'il y a l'apparition soit de distraction, soit de la torpeur, eh bien, aussitôt, elle va stimuler, elle va faire appel à la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire aussitôt va être sollicitée. Elle va être sollicitée soit pour redonner la clarté à l'objet sur lequel on se concentre, si c'est la torpeur qui s'est manifestée, soit la mémoire sera sollicitée pour ressaisir à nouveau l'objet de concentration, si c'est la distraction qui s'est manifestée. Alors c'est la mémoire qui va être sollicitée lorsque la vigilance détecte le moindre défaut, le moindre obstacle à la concentration, mais la façon dont la mémoire va procéder diffère selon qu'elle va redonner clarté à l'objet ou selon qu'elle va à nouveau saisir l'objet pour se concentrer dessus. Alors, ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, l'éléphant symbolise notre esprit. Et il est dit que au départ, c'est plus particulièrement un éléphant fou, un éléphant très sauvage et un petit peu furieux, fou, qui symbolise notre esprit. De la même façon qu'un éléphant sauvage, un éléphant qui devient fou va
commettre des torts énormes, il va se jeter sur les récoltes. S'il voit des hommes, il est capable de les tuer. Donc il est capable de faire des ravages énormes. Et de la même façon, notre esprit peut commettre des ravages énormes. Et il a commis des ravages énormes puisque depuis des temps sans commencement, nous avons repris un nombre de fois infini une naissance dans les voies d'existence infortunées. Nous avons repris naissance dans les enfers, nous avons repris naissance en tant qu'esprit affamé, nous avons un nombre de fois incommensurable repris naissance dans des voies d'existence infortunées. Et tout cela sous l'action de notre esprit qui est comme un éléphant fou et qui n'obéit pas, cet esprit commet toutes sortes d'actes négatifs qui font que même lorsque l'on arrive à obtenir une bonne renaissance, et bien à nouveau on replonge dans des voies d'existence infortunées. De la même façon que cet éléphant sauvage, il faut arriver à le pacifier, à le domestiquer, à faire en sorte qu'il devienne obéissant et qu'il ne fasse plus ces ravages énormes. Et bien de la même façon, il faut arriver à maîtriser, à rendre docile notre esprit pour qu'il ne cause plus autant de ravages qu'il en a commis auparavant. Et de façon générale, il y a différentes méthodes qui permettent de maîtriser, de discipliner l'esprit. Et parmi ces méthodes, eh bien, il y a le fait de pratiquer la concentration. Donc cette pratique de la concentration est plus spécifiquement une méthode pour arriver à pacifier, à discipliner, à rendre docile l'esprit. Alors l'éléphant, le tout premier dessin, dans le tout premier dessin, l'éléphant est noir et cette couleur noire symbolise la torpeur. Non. Et le petit singe tout noir qui se trouve devant l'éléphant symbolise le deuxième obstacle qui est la distraction. Alors, dans le premier dessin qui symbolise donc la première étape, l'éléphant est totalement noir, il n'y a pas une seule partie de blanc et cela symbolise le fait que lorsque l'on débute dans cette pratique, eh bien on est totalement, l'obstacle de la torpeur grossière va se manifester. Et il est très présent, cet obstacle de la torpeur grossière. Et de la même façon, lors de la première étape, eh bien, le petit singe est tout noir, lui aussi. Cela symbolise que lorsque l'on débute dans cette pratique, eh bien, la distraction grossière va se manifester fréquemment.
동부 띵인데 그냥 라고 동부터 그냥 누지고는 지원 거거니 기노는 가게 맞고는 거거니 용기와리스. 맞아. 지원이 때 지원이 해야 또 가지. 거거니 가지고 내가 가지. 거거니 가게 맞고는 거거니만 용기와리스. 이 임바디 주 뭐지기 뭐를 주대요. 어디 저기와. Lorsque l'on débute dans la pratique de la concentration, eh bien, la distraction se produit beaucoup plus facilement, enfin beaucoup plus fréquemment que la torpeur. C'est-à-dire que sans qu'on ne fasse rien, eh bien tout de suite la distraction va se manifester. Et c'est pourquoi on a représenté le singe avant l'éléphant, parce que c'est l'obstacle qui se manifeste le plus vite et le plus fréquemment. 근데 파도야를 지지, 서도야를 니 파도야 손, 서도야 지지니, 니 시자지 지지리라. 아니 띵게 그냥 두개 놓나? 아 띵게 되라고 너무 못해 참나.